Allez, Riles, monte insulter, c'est le moment. Riles, description, la putain de ta maman. Je t'écoute, Riles. Salut Babal. Allô? Ouais, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va. Alors, Allez, choisis juste, bien je tes suis... mots, la putain de ta maman. Non, mais attends. Alors J'attends. déjà, en fait, il y a plein de choses que je vais te dire. Parce que c'est la première fois que je monte. Et en fait, la semaine passée, j'étais harcelé pour monter. Mais apparemment, j'avais pas assez de followers. Ouais. Et en fait, ça fait une semaine que j'essaie de mettre de prendre des followers de partout. J'ai mis une photo de meuf. J'ai tout fait pour avoir le plus possible de followers pour monter. Et frérot, faut juste que tu saches que moi j'ai créé TikTok à la base, c'était pour monter. Je te jure, franchement TikTok c'est pas du tout mon délire parce que je t'écoute sur YouTube. Et attends, mais laisse-moi terminer. Je t'écoute sur YouTube et je me suis dit putain ce mec je le kiffe trop, faut absolument que je monte. Du coup j'ai créé TikTok pour toi, juste pour discuter avec toi. Et toi, Cassius, Shana, je vous adore, je vous kiffe trop. Je vous ai connu il y a peut-être quoi 3 mois environ, 3-4 mois. Mais je vous kiffe trop. Et alors, le meilleur que j'adore, le meilleur, mais lui, il fait pas de live TikTok, c'est Majid. Mais attends, Donc c'est-à-dire que voilà, quand bref. tu sais que quand tu montes sur un live, les gens qui te suivent, ils savent que tu es dans un live. Ouais, je sais. Et vu que tu as mis une photo de meuf, c'est-à-dire que tu viens de ramener sur mon live 35 charros. Tu le sais, ça, au moins, Bah, t'es écoute, conscient. bah, écoute, qu'est-ce que je te dis? Bah, mais voilà. Non, mais voilà, écoute, c'était pour te dire, franchement, je kiffe trop ce que tu fais. Je kiffe trop tout ce que tu Ah bah, t'as dis. intérêt à développer un peu plus que ça, sinon ça en vaut pas la peine la semaine de boulot, là. Non, mais en vrai, il y a plein de choses où je suis pas d'accord avec toi. Il y a des façons, des fois, je te trouve un peu vulgaire. T'es quoi, t'es musulman ou t'es Toi, apostat? mais je kiffe trop ce que tu dis. En fait, J'ai pas entendu, en fait, j'ai pas entendu. T'es musulman ou t'es apostat? non, je suis chrétien, je te dis. Ah, t'es chrétien, j'avais pas entendu. Ok. Non, je Bravo suis à toi. chrétien. Pourquoi faire? Merci. Et pourquoi faire? De quoi faire? Et pourquoi t'es chrétien? De quoi? Parce que je suis né chrétien et je suis convaincu. Mais en fait, j'ai pas envie de rentrer là-dedans pour l'instant. Ah, tu veux rentrer dans qui? Dans Aïcha? Non, en vrai, alors déjà plusieurs choses. La première, c'est te poser toi personnellement la question. Ok. Je pense que tu es un peu un précurseur, toi, Cassius, Shana, Majid, vous êtes un peu des précurseurs. C'est la Comment fin ça de se la fait que vous chrétienté. avez... De quoi? On est des précurseurs de la fin de la chrétienté. De la fin de l'islam d'abord, je pense. Ah oui, merde. Ouais, bon. D'abord, pour commencer, je pense. Bon, allez. Ok. Et comment ça se fait que vous avez pas peur? Comment ça se fait que enfin, comment vous avez osé? Vraiment, ça me fascine. Bon, on a des couilles comme ça. Qu'est-ce que je te dise? On est les êtres humains les plus virils de la Terre, casus inclus. Ok. Mais je tire mon chapeau. Écoute, moi, il y a un truc que je voulais discuter avec toi, et en fait, c'est un argument que je vois qui est pas très, alors, qui est pas très développé chez les apostats. Je Ouais. pense qu'ils en ont rien à foutre de cet argument. C'est Jésus ou pas? Allô? Attends. Ouais. Je... non, c'est rien à voir avec Jésus. En fait, si tu veux, c'est à un moment donné dans le Coran, c'est écrit, je sais plus quelle sourate 5, je sais plus quel verset c'est écrit, que en gros tout ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai et c'est descendu par Allah. Attends, t'as un verset du Coran qui dit que tout ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai, Ouais. et tu te souviens pas duquel. Attends, mais je vais te le sortir. 2 secondes, je vais te le sortir. J'en ai marre. Qu'est-ce que... Sourate 3, verset 3. Allez, Sourate 3, verset 3, c'est parti, Bismilf. Sourate 5, verset 46. Il vous a envoyé le livre avec la vérité, authentifiant ce qui est entre ses mains. Et il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Ok. Bah, pour moi, ce verset-là, en gros, ça dit dans le Coran, ça veut dire que ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai. Non, c'est-à-dire que la Bible a été descendue de l'espace par le même extraterrestre, Allah.
Voilà, ok, ça veut dire que, en gros, ça veut dire que la Bible, elle est vraie, Ouais. selon le Coran. Oui, Mais ça veut selon la dire, du coup, mythologie islamique, oui, voilà, la Bible voilà. descend Mais du d'Allah coup, de l'espace. Oui. voilà. Mais du coup, pour moi, il y a un peu un dilemme là-dedans, parce que dans la Bible, c'est écrit que Jésus n'est pas prophète, mais qu'il est Dieu et qu'il est ressuscité et qu'il est le Fils de Dieu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dans la Bible, c'est écrit que c'est l'histoire de Jésus. Mais le mec, il est fils de Dieu. En tout cas, Jésus a été crucifié Quoi? et il est ressuscité des morts. Attends, il est Tu connais revenu pas à la l'histoire de la vie? Bible? Il est revenu à la vie, le mec? Ah oui, mais ah non, mais Babal, sérieux, je pensais que tu savais. Non, qu'est-ce que tu me racontes? Attends, tu vas trop vite, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais tu me racontes Qu'est-ce des qu'elle histoires raconte, là, la tu me Bible? racontes des histoires. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi? Alors là, alors je vais t'apprendre un truc, je pense. C'est quoi l'histoire du christianisme, Babal? Quand tu dis d'histoire, tu veux dire histoire comme genre La Bible, historique, genre la Seconde Guerre qu'est-ce qu'elle mondiale. relate, la Bible? Attends, écoute-moi. Qu'est-ce- Quand tu dis l'histoire du christianisme, tu veux dire l'histoire genre historique comme la Seconde Guerre mondiale ou tu veux dire l'histoire genre comme Shrek? Non, l'histoire comme Shrek. Ah, l'histoire comme Shrek, je sais pas, vas-y, dis-moi. Bon, alors, la Bible, c'est composé d'un Ancien Testament et d'un Nouveau Testament. Ça, tu le savais. Mais pourquoi faire? Bon, alors, le Nouveau Testament, en gros, c'est la venue de Jésus sur terre, Ok. qui est venu pour sauver l'homme du péché, qui a Il est eu un venu d'où? Il est venu ministère. d'où? Il est venu d'où? De l'espace Il est aussi? venu du ciel parce que c'est le Fils de Dieu. C'est aussi un extraterrestre, Jésus. Alors, selon le Nouveau Testament, oui. Ok, donc Dieu est un extraterrestre. Il fait un bébé extraterrestre, Jésus, qui tombe du ciel pour nous sauver de nos péchés. C'est ça, exactement. Ok. Jésus a été crucifié sur la croix. Attends, mais il y a rien entre les deux? Il tombe du ciel et on le plante sur une croix? Il Alors, se bah passe oui. rien entre les deux. Ouais, mais en fait, je m'attendais pas à devoir te l'expliquer. Je pensais que tu savais déjà un peu Non, mais genre, à quelqu'un qui ne sait pas ou à quelqu'un qui sait, ton résumé de l'histoire, c'est il y a un extraterrestre tombé du ciel et on l'a planté sur une croix. C'est ça. En gros, c'est ça. Et il est ressuscité des morts. Et après qu'on l'ait planté sur la croix, il est mort et après il est revenu à la vie après avoir été planté. C'est ça, ouais. Ok. Oui, tout ça m'a l'air C'est très ça. logique, oui. Alors oui, écoute, c'est ça. Mais c'est l'histoire. Je pensais que tu savais. Que c'était l'histoire de. Non, mais que je sache ou que je sache pas, c'est complètement con. Anyway, que ce soit con ou que ce soit pas con. Je te dis, essaie de comprendre mon message. Bah, C'est pas là j'essaye, pour je te jure, défendre le j'essaye, hein. christianisme. Je comprends rien. En fait, si tu veux, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans le Coran, c'est écrit que ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai. Mais Ouais. du coup, il y a une Mais le Coran, il est contradiction. faux. On t'entend plus, t'as ton micro qui a déconné. Ouais, tu m'entends là? Ouais, c'est bon. Alors, tu me disais, Ouais. ton En message, c'est fait, quoi? en gros, le message, c'est que je suis en train de te dire que le Coran dit que ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai, mais qu'après, le Coran se contredit en disant que Jésus n'est pas mort et ressuscité des morts. Et donc, tu utilises cet argument pour me prouver que le Coran est faux. Bah, je dis que les apostats n'utilisent pas forcément cet argument parce ils connaissent pas la Bible et qu'ils n'utilisent pas cet argument pour contredire le Coran. Mais tu veux que Tu vois ce que j'utilise je veux le dire? Coran, qui est un livre faux, pour prouver que la Bible est un livre faux aussi? Je comprends pas. Non. Parce que moi, je sais que le Coran et la Bible, c'est des conneries. Ouais, mais les musulmans ne le savent pas. Mais toi, tu le sais aussi. Que le Coran est faux, oui. Et la Bible aussi. Non, mais moi, je t'ai dit, je suis chrétien, j'y crois. Non, mais t'as le droit d'y croire ou de pas y croire, mais c'est faux. Mais ça, c'est selon toi. Mais je t'ai dit, j'ai pas envie de défendre ma position Ah ouais, sur oui, le t'as plus christianisme. envie de te foutre de la gueule de l'islam, je comprends. Pas me foutre de la gueule, de passer sur cette contradiction et de la mettre en évidence. Bah, va débattre avec des musulmans, je t'y invite. Moi, je m'en fous de Jésus. Je vais pas donner des points à Jésus. Je suis d'accord avec toi, je sais que t'es apostat. Je vais pas utiliser un extraterrestre comme argument dans mes débats contre des musulmans. Je sais, mais moi je voulais souligner ce point dans ton live. Bah, souligne, y a pas de souci, c'est fait. Mais t'as compris ce que je voulais dire ou pas? Attends, donc il est fils de Dieu. Genre, c'est Dieu qui l'a accouché ou c'est quelqu'un Non, mais d'autre faut que tu lises, Babal, faut que tu lises. Non, mais vas-y, faut que tu lises raconte-moi les l'histoire évangiles. de A à Z. C'est Dieu qui l'a accouché. Écoute. Alors, Marie, tu connais Marie, la mère de Dieu, la mère de Jésus. La mère de Jésus ou la mère de Dieu? Mais Jésus est Dieu dans la Bible. Donc attends, Jésus fait l'amour avec Marie. Non, il n'y a Pour- pas de faire l'amour. Comment ça y a pas... Comment on Je fait... vais Comment alors, on je fait vais les te dire bébés dans l'histoire. l'espace? Comment on fait les bébés dans l'espace? Je vais te dire. Mais même dans l'islam, c'est comme ça. Dans l'islam, c'est dit que Marie a eu Jésus sans semence d'homme.
Donc, dans l'espace, comme dans l'islam, il n'y a pas besoin de sperme pour faire des bébés. Pour faire Jésus. Ah, pour faire des Jésus, ok. Ok. Donc Jésus est arrivé sur Terre. Non, mais il a attends, eu son mais ministère. genre sans semence d'homme, mais c'est passé quoi? Genre Marie dans l'espace avait un ovule et Dieu avait seul. un rien. Voilà. Et l'ovule s'est auto-fécondé pour faire un extraterrestre qui s'appelle Jésus. Absolument. Absolument. Et il s'est auto-fécondé sur Terre ou dans l'espace? Non, sur Terre. Ok. Il s'est auto-fécondé sur Terre ou dans l'espace? Non, sur Terre. Ok. Ah, donc Marie, c'est pas un extraterrestre, Marie, c'est un être humain. Non, Marie, c'est un être humain. Mais ça, Donc- mais Donc il y a un je suis étonné de te extraterrestre l'apprendre. qui a activé une mécanique d'auto-fécondation d'un être humain pour se donner naissance à lui-même. C'est ça. C'est ça, ok. Ok. Et ensuite, combien de gestation? 9 mois? 9 mois. Ok. Ensuite, elle a accouché Oui. et il y a eu un bébé qui était un Qui extraterrestre. s'appelle Jésus. Qui s'appelle Jésus. C'est son nom originel, Jésus, genre ça? C'est un prénom extraterrestre ou c'est genre un truc déformé? Genre, je me souviens, dans le Coran, on Je dois parle pas de répondre- Jésus, on je dois parle répondre- de Je dois Issa. répondre quoi à cette question? Bah, je sais pas, dans le Coran, par exemple, on l'appelle pas Jésus, on l'appelle Issa. Donc le mec à la Mais base. Jésus, c'est Aïssa. Non, mais à la Issa, base, c'est quand il Jésus, est né, sa mère, elle a dit tu t'appelles Issa ou sa mère, elle a dit tu t'appelles Jésus? C'est pas pareil. Tu t'appelles Jésus. C'est la même chose. C'est en arabe et en français. Oui, mais sa mère, elle a dit quoi exactement? Elle a pas dit. Elle a dit qu'il va s'appeler Jésus. Mais donc sa mère, elle est de quel pays? Elle est française ou arabe? Mais alors, si tu veux revenir dans la base des bases, c'est elle est araméenne. C'est parce que c'était de l'araméen ou de l'hébreu. C'était de l'araméen. Mais du coup, c'est Issa. Ok. Mais du coup, vu qu'elle s'est Yeshua. auto-fécondée, C'est Yeshua. C'est donc Yeshua en elle a dit araméen. tu t'appelles Yesu. Et donc, Yesu a 2 chromosomes X vu qu'elle s'est auto-fécondée. C'est un homme avec 2 chromosomes X. Alors, j'ai pas fait l'analyse de son patrimoine génétique. Bah, il faut. Donc, je sais pas. Genre, elle l'a trouvé où le chromosome Y pour faire Yesu? Il est venu de Dieu. À un moment donné, il faut que tu acceptes. Je t'ai dit, moi, je voulais pas passer mon temps à défendre cette position, mais allons-y. C'est parti. Il faut que tu acceptes qu'à un moment donné, il y a un moment donné où c'est spirituel. Un chromosome spirituel qui met les femmes enceintes? Absolument, absolument. Mais C'est c'est ça. pas spirituel, c'est être enceinte, c'est matériel. Tu peux pas être enceinte spirituellement. En plus, elle a attendu 9 mois. 9 mois, c'est être enceinte 9 mois, c'est totalement matériel. Non? Ou j'ai pas compris un truc? Allô? Oui, oui, oui. Non, je sais Ah, tu pas quoi réfléchis, répondre. pardon. Non, t'inquiète. Pardon, je croyais Non, que non, je je sais pas quoi répondre. Mais voilà, c'est ce qui est relaté dans la Bible. Non, mais ça se relaté, je suis d'accord, mais tu peux pas être spirituel si tu as un impact matériel, à savoir une femme enceinte pendant 9 mois qui accouche. Ça, c'est totalement matériel, c'est pas spirituel. Et pour qu'une femme enceinte accouche, qu'elle soit auto-fécondée, il faut nécessairement un chromosome qui féconde un ovule. Après que le chromosome soit rentré de manière artificielle, on sait faire de la fécondation in vitro. Il y a la notion du miracle. Il y a la notion du miracle. C'est-à-dire que c'est pas expliqué par la science. Mais attends, mais t'as une gonzesse dans un village au milieu du désert il y a 2000 ans qui est enceinte et t'as son mari, il a quoi? Il a quel âge le mari? Il s'appelle comment le mari? Elle est mariée ou pas la gonzesse? Joseph. Elle a quel âge? Donc Joseph, il a quel âge? Joseph. Je sais pas. Et Marie, elle a quel âge? Je sais pas. Ok, moi je sais. Marie, elle avait genre 15 ans et Joseph 81 piges. T'as une gamine de 15 ans avec les hormones en surchauffe, comme toute gamine de 15 ans, Ouais. qui est mariée avec un vieux crouton de 80 ans, dont elle n'a pas envie de toucher le zizi. Elle revient, elle est enceinte. Et là, elle lui dit, il faut que tu acceptes que j'ai été fécondée par un extraterrestre. Alors qu'il y a Bob le charpentier. Il y a Bob le charpentier, 20 ans, 2,20 m, 145 kilos. On l'appelle la deuxième Aïcha de Judée. Et tu te dis pas, c'est peut-être Bob le charpentier l'extraterrestre. Non, j'y crois. Non, si une femme enceinte vient et te dit j'ai été fécondée par un extraterrestre et qu'à côté t'as un mec en tenue de Borat, des bras gros comme Hack qui tient une hache dans chaque main, tu regardes, il te fait ouais, c'est un extraterrestre.
Mais non, c'est la notion du miracle, Babal. C'est arrivé une fois dans l'histoire de l'humanité. Ça arrivera plus. C'est la notion du miracle. Genre, la meuf, elle te dit, non, mais t'inquiète, c'est un extraterrestre qui m'a fécondé, mais ça n'arrivera plus jamais. Et là, tu dis, ok, c'est pas Bob le charpentier. Ouais. Oui, c'est la notion du miracle. C'est pas explicable. C'est totalement un miracle, explicable par la défini- présence mais de Bob attends, le attends, attends, charpentier. attends. C'est totalement Babal, explicable par la présence pénienne de Bob le charpentier. ça peut être une explication, mais la définition d'un miracle, Babal, c'est qu'il n'y a pas d'explication scientifique derrière. Non, mais t'as l'extraterrestre et Bob et son zob, et toi, tu dis ce qui est le plus probable, c'est l'extraterrestre. Bah, la suite de l'histoire fait que je vais devenir convaincu de cette histoire-là. Parce que jusqu'à maintenant, j'y crois pas. Ah, ok, ah, tu me rassures. Donc, jusque maintenant, il n'y a aucune raison d'y croire à ces conneries. Ok. Absolument, jusqu'à Donc, maintenant. pour il y a l'instant, pas on de- est il y a d'accord, pas la de théorie raison. la plus plausible, c'est Bob et son zob. Pour l'instant, la théorie la plus plausible, c'est que c'est Bob qui l'a défoncé. Bob et son zob. Et son zob. Ok, super. Ok, vas-y, continue l'histoire pour que j'ai la suite. Voilà. Ensuite, donc cet enfant s'appelle Jésus, Aïssa, si tu veux, ou Yessou en araméen. Il vit jusqu'à 33 ans. À 30 ans, il commence son ministère. Attends, pendant 30 ans, il se passe rien? Non, il s'en passe des choses, mais ils ne sont pas relatées. Attends, mais le mec, c'est Dieu sur Terre et il fait rien pendant 30 ans. Alors, j'ai pas dit qu'il... Alors, pourquoi? C'est pas parce que c'est pas relaté qu'il fait rien. Mais il fait quoi, là? Alors, il y a un événement qui est relaté dans l'évangile de Saint Luc. C'est Jésus dans le temple. Mais attends, c'est- c'est Dieu sur Terre. Il est pas foutu d'écrire un journal intime, par exemple, de ses activités? Pourquoi il faut que c'est quelqu'un d'autre qui raconte? C'est pour qu'il y ait des témoins. Oui, mais il peut avoir un journal intime. Parce que et si des c'était Dieu témoins. qui écrivait, si c'était Dieu qui avait écrit, Ouais. si Dieu même avait écrit, qui dit que c'était vraiment Dieu? Faut qu'il y ait des témoins. Bah non, parce que ça vient. Le meilleur témoin, c'est quand même Dieu par rapport au témoin. Ouais, mais il peut mentir, il peut dire de la merde. Dieu Il peut peut mentir. dire n'importe quoi. Bah, Ah. pour dire que c'est Dieu, mais en fait, c'est pas Dieu. Genre, Il faut Dieu que ce peut soit mentir, d'autres mais les témoins personnes. sont fiables. Les témoins sont fiables, oui. Les Mais témoins Dieu, il sont peut plus mentir. fiables que la personne en elle-même. Attends, ton micro, il déconne à nouveau. Parce que qui te dit que c'est Dieu? Qui te dit que c'est Dieu? C'est Bob et son zob. Non, mais ton micro, il déconne, on t'entend pas. Attends, qui te dit que c'est Dieu? Moi, j'arrive aujourd'hui, je viens chez toi et je te dis je suis Dieu. Faut que je te donne une preuve. Bah, tu peux Que je suis Dieu. tu peux me mettre enceinte. Par exemple. Et Par bah, exemple. là, à ce moment-là, si je te mets enceinte, tu vas y croire que je suis Dieu ou pas? Bah, un peu, oui. Voilà, Mais exactement. j'ai pas On besoin y de arrive témoins, du gentiment. coup. J'ai pas besoin de témoins. T'as pas besoin de témoins, absolument. Donc Du coup, Marie, il ça a aurait été la pu, première il à aurait pu croire. mettre. Pourquoi il a pas mis Joseph enceinte, tiens? Babal, c'est soit t'es sérieux et on Je continue la suis discussion, soit t'es pas 100% sérieux. sérieux. S'il avait mis Joseph enceinte, Joseph y aurait cru. Et Marie aussi, pour le coup. Parce que c'est comme ça, c'est la femme qui tombe enceinte, qu'est-ce que je te dise? Non, mais c'est un extraterrestre. Là, on a une femme autofécondée, autant que ce soit un mec autofécondé. Je sais pas quoi répondre à cette affirmation. En plus, le mec, il a vraiment passé 30 ans à rien branler, c'est incroyable. Ça me scie les jambes, moi. Le mec, il est Dieu sur Terre, et il doit attendre 30 ans pour qu'il y ait suffisamment de témoins pour prouver qu'il est Dieu. Parce que du coup, c'est parce que donc c'est pas relaté dans l'évangile, donc forcément il a rien fait, rien branlé. Non, mais le mec, c'est Dieu. Il peut pas tenir je sais pas, un journal vidéo, tu sais, un vlog ou un truc comme ça. Écoute, bah voilà, ça c'est pas fait. Merde. Et attends, il a la technologie pour auto-féconder des femmes à distance, mais il n'a pas la technologie pour enregistrer une caméra. Non, parce que moi, franchement, je pense que la caméra est arrivée bien avant l'autofécondation à distance. Je crois qu'on ne sait même pas faire ça aujourd'hui. Bon, bah mettons, il s'est rien passé pendant 30 ans. Il était adolescent ou pas, genre à 15 ans, 16 ans, Dieu? C'est-à-dire quoi, il était adolescent ou pas? Bah, genre, il a grandi comme un être humain, genre il a eu 10 ans, c'était un gamin qui jouait, 15 ans, c'était un adolescent avec des boutons, ou genre c'était un adulte. J'imagine, ouais. Il Oui, s'est pogné ou j'imagine, ouais. pas à cet âge-là? Non, il était sans péché. Mais c'est pas un péché de se pogner. Alors selon le christianisme, oui, c'est un Mais péché. attends, mais se pogner, c'est-à-dire que si tu te pognes pas, de toute façon, tu t'éjacules dessus.
Donc, il n'avait pas de spermatozoïde, Jésus. Alors, si tu te pougnes pas, tu as des écoulements nocturnes, ça peut arriver, c'est pas un péché. Parce que le fait de Jésus se avait des pugner, écoulements nocturnes. alors très, très sûrement, parce que c'était un homme et un humain. Un homme et un humain. Un humain et un dieu. Ouais, ok, donc il était câblé comme nous. Ok. Donc il avait des écoulements. Jésus avait des écoulements nocturnes durant toute sa vie, du coup, comme tous les hommes. Oui. Oui. Ok. Et il tombait malade des fois ou pas? Sûrement, c'était un homme. Et comment il se Comme guérissait, nous. du coup? Alors, avec les plantes de l'époque, avec la médecine de l'époque, Genre, il n'était pas immunisé ou un truc comme ça? Il n'était pas ultra résistant? aucune idée. Aucune Ok. idée. Ok, ça marche. Ok, bon, à 30 ans, il a fait quoi? Mais il a un métier ou pas? Il a appris Il servait à quelque Ah, chose ou pas? charpentier. Charpentier. Ah bah tiens, c'est pas Bob et son zob qui lui ont appris par hasard? Sûrement. Bah oui, forcément. Ah bah tiens, il l'a traité comme un fils, j'imagine. Bah oui. Il l'a aimé comme son propre fils, je comprends, je comprends. C'est vrai que, comment il s'appelle, Joseph était très occupé. Ok. Bref, on passe à la suite ou pas? Ouais, allez, allez. Ok. Entre 30 et 33, il a eu ce qu'on appelle un ministère. Ouais, c'est quoi? Un ministère, donc il a commencé à prêcher. Ok. Genre, il parlait, quoi. Euh, Il s'est mis sur une caisse dans la rue et il parlait. C'est ça. Ok. Bah, c'est pas un ministère, quoi. C'était un mec. À prêcher la bonne nouvelle du royaume. Attends, la bonne nouvelle du royaume. Attends, c'est quoi une bonne nouvelle et c'est quoi un royaume? Alors, la bonne nouvelle du royaume, donc en gros, c'est le paradis. C'est que maintenant, les portes du paradis ont été ouvertes par Dieu. Attends, donc Dieu, c'est lui. C'est lui. Donc, il a ouvert les portes du paradis dans l'espace. C'est ça. Ok. Et donc, il dit aux gens que désormais, dans l'espace, il y a une porte qui est ouverte. Oui. Ok. Il a commencé à guérir des gens, ressusciter des morts. Il peut ressusciter les morts, le gars. Il a ressuscité qui, par exemple? Oui. Lazare. Lazare. Un mec qui s'appelle Lazare, il est mort, il a ressuscité. Ouais. Mais comment il sait? Genre, il lui a coupé sa tête pour prouver qu'il était bien mort? J'ai pas compris. Comment il savait que le mec était mort? Genre, il a coupé la tête de Lazare et après, il a remis sa tête? Non, c'est des membres de sa famille qui ont appelé Jésus pour lui dire, écoute, Lazare est mort, est-ce que tu peux venir le ressusciter? Ah, comme ça. Mais il est mort de Ouais. quoi? De maladie, de Voilà, vieillesse? j'en ai aucune idée. Aucune idée. Il est mort, point. Mais c'est trop, il est pas mort. Il a vomi, et en fait, ça allait mieux. Bah écoute, il est mort et puis il a duré 4 jours dans le tombeau. Et ils l'ont Et puis enterré et après, Jésus, il a déterré le cadavre. il l'a pas déterré, il lui a dit lève-toi et c'est lui qui est sorti du tombeau. Mais c'est impossible de sortir d'un tombeau comme ça. C'est genre avec Bah le écoute, poids de la terre, mec. il y avait des témoins oculaires. Genre un mec comme un zombie est sorti de la terre comme ça, là. Il a C'est écrasé, ça. il a explosé le cercueil et tout. C'est ça. Non, mais le miracle, c'est pas qu'il l'a ressuscité, c'est qu'il lui a donné une force surhumaine. En plus, le mec, il était sous terre. C'est-à-dire qu'au bout de quelques heures, déjà, les insectes, il en avait plein dans les narines, dans les poumons, dans les entrailles. Bah, il a été ressuscité. Mais genre, du coup, il a expulsé la terre et les insectes de son corps en même temps. Après, je sais pas si l'architecture des tombeaux d'il y a 2000 ans ressemble à l'architecture des tombeaux d'aujourd'hui. C'est peut-être, je sais pas moi, des tombeaux où on t'entourait tout simplement Et sous du coup, terre. le mec, il a ressuscité parce que sa famille a dit qu'il a ressuscité. Parce que des témoins oculaires l'ont vu. Il y a des gens qui ont dit qu'ils l'ont vu ressusciter. Oui, Et directement. ça, c'est suffisant comme preuve. C'est que quelqu'un te dit qu'il l'a vu. Mais et ces témoins, ils ont écrit un truc ou c'est quelqu'un qui dit que ces témoins ont dit qu'ils l'ont vu? Non, ils ont écrit un truc. Par exemple, ça s'appelle comment la famille de Lazare? Marie et Marthe, ses deux sœurs. Marie et Marthe ont écrit un bouquin qui s'appelle... Non, alors attends. Attends, tu mélanges tout. Marie et Marthe, c'est les sœurs de Lazare. Ouais. Ok. Marie et Marthe ont appelé Jésus pour lui dire, écoute, Lazare est mort. Elles sont allées le chercher. Elles sont allées le chercher. Et donc Jésus est arrivé. Jésus avait plein de disciples autour de lui. Genre combien? On parle d'environ une septantaine de disciples. Une 70aine. Il y en avait 70. Ouais. Donc il y a Jésus, l'extraterrestre Dieu, qui vient avec 70 mecs parce que Marie et Marthe lui ont dit, viens, il y a mon frère qui est mort, ressuscite-le. C'est ça.
Et ça, c'est Marie et Marthe qui l'ont écrit dans leur journal intime. Non, c'est les 70. Ça fait partie des personnes ils font partie des personnes qui ont écrit les 4 évangiles. Donc, il y a 70 personnes qui ont écrit un bouquin? Non, 4 seulement des 70. Donc, il y a 4 personnes sur 70 qui ont écrit un bouquin. Et ça, c'est plus fiable que si Jésus lui-même avait écrit le bouquin. Oui. Ok. Ouais, je vois pas du tout le raisonnement, mais ok. Et donc, il y a 4 Bah, personnes comme je t'ai qui ont dit. dit que Marie et Marthe ont vu que leur frère a ressuscité. J'ai pas compris. Répète. Donc, il y a 4 personnes qui ont écrit qu'ils étaient personnellement amis avec un extraterrestre qui s'appelle Dieu, qui s'est C'est ça. auto-enfanté, et C'est que ça. cet extraterrestre pouvait ressusciter les morts et que c'était leur ami. C'est ça. Ok. Ok, ils ont écrit quoi d'autre, ces 4 personnes plus fiables que Dieu? Alors, ils ont écrit plein de miracles que Jésus a fait. Vas-y, fais la liste des miracles qui sont plus fiables. Alors, je vais pas te faire la liste. Justement, Vas-y. il faut que tu lises. Vas-y, donne la source, c'est quoi? Alors, c'est les évangiles de Marc, Matthieu, Luc et Jean. Allez, on va aller voir. Évangile de Marc. Bah, Évangile de... de balle, franchement, il faut que tu lises l'évangile. Ouais, bah on va Tu lire peux pas comme ça au critiquer. pif. Oh, mais je vois que tu sais pas. Tu peux pas critiquer sans avoir lu. Franchement, Alors, Évangile ça de te décrédibilise Christ. un peu. Non, t'inquiète, j'aime me décrédibiliser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. C'est ça que je dois lire, hein? Ouais, mais il est grand, hein. Tu vas pas pouvoir le lire là maintenant sur le live. Moi, t'inquiète, je peux en lire quelques pages. Il est écrit dans Isaïe le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. C'est pas du tout un journal intime, c'est quoi? Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean... Putain, mais c'est vraiment la première phrase du premier évangile. Oui, c'est le chapitre 1. C'est le chapitre 1. Pourquoi le chapitre 1, il n'a aucun sens? Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert, comme ça d'un coup. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Attends, c'est l'évangile de Jean? Non, selon saint Marc. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Mais comment il faisait pour récupérer du miel? Il n'y avait pas autre chose à bouffer dans son désert que des sauterelles et du miel? Et des poils de chameau. Mais vu qu'il a été vêtu de poils de chameau, il pouvait bien bouffer de la viande de chameau, non? Il proclamait: voici venir derrière moi quelqu'un de plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Putain, mais ça n'a aucun sens. En remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Comme une colombe. Puis une voix est venue du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Là, c'est Jésus qui parle à Jésus depuis le ciel, hein, vu qu'ils sont la même personne. Donc c'est Jésus qui va dans le ciel, qui dit « Je t'aime » à Jésus qui est sur terre. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Mais qu'est-ce que... Après l'arrestation de Jean, mais pourquoi il se fait arrêter, Jean? Jésus est parti pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Mais pourquoi il a laissé son pote se faire arrêter? Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Il n'y a rien à croire, tout ça n'a aucun sens. Et comment est-ce que tu peux croire à l'évangile alors que l'évangile est écrit après par les compagnons? Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André. Putain, mais il y a combien de personnages secondaires là? On ne sait même pas qui est qui. André est le frère de Simon. J'imagine Simon, c'est le frère d'André. J'en ai marre. En train de jeter des filets dans la mer car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi afin de devenir des pêcheurs d'hommes. »
Ils abandonnèrent immédiatement leur filet et le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque et qui réparaient des filets. Putain, mais tout le monde est pêcheur ici. Aussitôt, Jésus les appela. Ils abandonnèrent leur barque de leur père, Zébédée et ses ouvriers, et suivirent Jésus. Mais c'est tout, le mec il dit « Hé, toi là-bas !» Et le gars il le suit. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus alla à la synagogue et il y enseigna. On était frappé par son enseignement, car il enseignait comme un homme qui avait autorité et pas comme un scribe. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, c'est toujours de leur faute à ces juifs, qui se mit à crier « Que me veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous égarer? Je sais qui tu es le saint de Dieu. » Putain, mais même c'est comme dans l'islam, hein, même les méchants, ils savent que le gars, c'est le messager d'Allah, quoi. Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » No homo. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis il poussa un grand cri et est sorti de lui. Ouais, c'est une roquia à distance, quoi. Putain, mais c'est nul. Ouais, vraiment, c'est nul. La belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la força à se lever. La fièvre la quitta, elle leur servait à manger. On ramena à Jésus toute personne atteinte d'un mal et possédée par un démon. Putain, mais ça n'existe pas les gens possédés par des démons. Qu'est-ce que je lis? Il expulsa beaucoup de démons. Ils partirent ensuite dans le désert. Il soigna la lèpre en mettant sa main dessus. Mec, c'est totalement nul le chapitre 1 déjà. Qu'est-ce que je lis? Mais c'est vraiment ça qui t'a convaincu? Non, j'ai pas terminé l'histoire. Ah bah termine l'histoire. Oui, parce que là j'ai lu l'évangile selon saint Marc. Oui, mais en fait, il faut que c'est le chapitre 1, Babal. Bah déjà, le chapitre 1, il vole pas haut, hein. Oui, mais si il te fait chier, oui, bah, faut que tu continues, faut que tu lises. En fait, tu peux pas, je suis désolé, mais tu peux pas critiquer sans avoir lu. Non mais là, j'ai lu, c'est complètement ouais, mais il con. faut que tu lises. Regarde, moi, je vais remonter dans un live dans 6 mois, mais t'auras lu les 4 évangiles. Bah je peux les lire, mais déjà, j'ai lu la première page, elle veut rien dire. Bah ouais, mais lis les 4 évangiles, et puis après, on en reparle. Bref, l'histoire, ensuite, après ça, donc Jésus a fait plein de miracles, a ressuscité des morts, a guéri des gens, il a sorti. Mais non, il n'a pas ressuscité des morts. Il y a juste écrit qu'il a ressuscité un mort ou qu'il a soigné quelqu'un. C'est juste écrit, ça veut pas dire qu'il l'a fait. Alors absolument, jusqu'à maintenant, ça veut pas dire qu'il l'a fait. C'est juste maintenant, c'est complètement con comment il soigne les gens. Genre, il fait sortir les démons d'eux. C'est juste. Mais la maladie, c'est pas un démon qui est en toi. Mais de base, c'est complètement con. Oui, mais attends. Jusqu'à maintenant, c'est tout faux. Les miracles, c'est faux, c'est des conneries. Non mais attends, c'est pas les miracles. On est d'accord que même si ce que je lis c'est vrai, les démons ça n'existe pas. Il n'y a pas des démons qui rentrent en toi. Et les gens parce qu'en plus là ça sous-entend quoi? Ça sous-entend les gens ils ramenaient à Jésus les gens qui étaient possédés par des démons. Écoute, ça veut dire que les gens pouvaient voir que les gens sont possédés par des démons, ce qui est impossible vu que les démons n'existent pas. Et t'as jamais vu des gens démoniaques? T'as jamais vu des gens démoniaques en Syrie? Ou au Liban, ou j'en sais rien. En France ou en France? T'en as déjà vu? En France? En France, par exemple? Non, tu peux me citer un mec arrêté pour démonisme? Pour je pense pas que ce soit un crime d'être démoniaque. Tu peux me citer un mec démoniaque que tu connais? Un mec célèbre démoniaque? Alors, un mec célèbre, non. Un mec pas célèbre? Mais du coup, si je te le cite, tu vas pas le connaître. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah non, j'ai jamais vu de démon. Non, j'ai jamais vu de démon de ma vie. T'as déjà vu des démons, toi? Alors, un démon, non, j'ai jamais vu. T'as vu quoi? Mais une personne atteinte d'un démon, oui, j'ai déjà vu. Qui, par exemple? Une personne devant moi. Mais genre, comment tu savais qu'il était atteint par un démon? Va demander au prêtre exorciste. Au prêtre... Peut-être, vas-y, donne-moi une référence de prêtre exorciste. Je sais pas, tu mets prêtre exorciste et puis voilà. Contacter prêtre exorciste. Alors, pour contacter un prêtre exorciste, il faut passer par le curé de votre paroisse ou votre évêché local.
prêtre exorciste. Je vais mettre évêché. Mais là, en fait, on dévie, là. Ah non, on dévie pas du tout. Il faut impérativement passer. Vous pouvez contacter en Île-de-France l'accueil Saint-Michel de 9h30 à midi le mardi, le mercredi et le vendredi, et de 14h à 16h30, ainsi que le jeudi de 14h à 16h30. À Aix-en-Provence, vous pouvez joindre le service des exorcistes au 07 83 64 98 69 à Aix ou à Arles. Il est également possible de contacter le courrier d'exorcisme de Nancy, Cyrus Girardet, au 54 005 Nancy-Cedex. Des équipes d'écoute exorcisme existent dans la plupart des diocèses. Attention, prenez garde aux personnes non mandatées par l'Église catholique qui sont des escrocs exorcistes ou guérisseurs. Seules les personnes mandatées par l'Église catholique ont les prérequis nécessaires à un exorcisme sûr. Donc ça existe ou ça n'existe pas, Babal? Tu l'as pas vu, tu peux pas le dire, tu peux pas dire que ça existe. Mais en tout cas, là, c'est pas. T'as trouvé la source sur Internet, en tout cas, qu'il y a des prêtres exorcistes. Après, est-ce que c'est vrai? C'est encore, il reste à vérifier. On est d'accord. On est totalement d'accord. Bon, bah, les démons existent. Vas-y, continue ton histoire. Donc tout ça, les miracles, les démons, la résurrection des morts, tout ça, c'est des conneries. Ok, c'est des mythos. C'est des mythos, pour l'instant, j'y crois pas. Okay. La naissance, comme tu dis, par un extraterrestre, c'est des bêtises. Ok? Ouais, jusque-là, je te suis. Ok. Qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque évangile? Les Juifs sont jaloux de Jésus parce qu'ils commencent à avoir beaucoup. Mais Jésus était juif. Jésus était juif. Donc, c'est toujours de leur faute. Donc, forcément, c'est dans un peuple donc, juif. Attends, Jésus est un juif et Jésus est un extraterrestre et Jésus est Dieu. Donc les juifs sont des dieux extraterrestres? Ou j'ai rien compris? Alors, tu connais le concept de la réciprocité? C'est pas forcément à chaque fois. C'est pas parce que tu t'appelles Babal et que t'as les cheveux noirs que tous les gens qui ont les cheveux noirs s'appellent Babal. Mais attends, si Jésus est juif. Tu vois ce que je veux dire? Si non, mais Jésus est juif, pourquoi t'es pas juif? Je veux dire, t'as fait un lien de cause à effet qui est complètement mais absurde, si Jésus est Babal. juif et qu'il prône le judaïsme, pourquoi t'es pas juif? Parce qu'à partir du moment où Jésus... Bah, c'est pour ça. En fait, je suis désolé, mais tu comprends. Tu peux pas... Les chrétiens, à la base, c'est quoi? C'est la continuité du judaïsme. Le judaïsme, ils attendent encore leur Messie. Mais c'est Jésus, tu m'as dit que les chrétiens ont admis que le Messie est arrivé. Ah. Et il est parti du coup. Je suis désolé, mais tu es tombé sur quelqu'un qui connaît un minimum, qui arrive à faire un débat avec toi. Non, mais ça fait plaisir. Ça change des gens qui connaissent rien. Donc, maintenant, les chrétiens, c'est la continuité du judaïsme. C'est-à-dire que Jésus est arrivé. Donc les Juifs ont crucifié Jésus. Jésus est mort sur la croix. Putain, c'est toujours de leur faute. Attends, j'ai pas compris. Ton Dieu extraterrestre, il est mort? Il est mort. Mais c'est pas un Dieu, c'est un humain. La partie humaine de Jésus est morte. Attends, il a une partie humaine et une partie extraterrestre. Oui, il est homme et Dieu en même temps. Donc attends, ils l'ont mis. Mais comment ils ont fait pour le mettre sur une croix? Genre, ils l'ont trouvé où? Bah, ils l'ont crucifié. Qu'est-ce que je te dis? Ils l'ont crucifié. Mais genre, vas-y, raconte-moi un peu pourquoi ils l'ont mis sur une croix et tout. Ils étaient jaloux. Il s'est passé quoi après? Ils étaient jaloux. Ils l'ont jugé dans ce qu'on appelle un Saint-Nédrin. Mais genre, ils avaient quoi? Ils ont mis sa tête. Le tribunal de l'époque. Ils ont mis sa tête sur un avis de recherche. Et les soldats. Si tu veux, je peux rentrer plus en détail. Ouais, raconte-moi. Ils ont mis sa tête sur un avis de recherche, du coup? Non, c'est pas ça. C'est que, alors déjà, à l'époque, il y a 2000 ans, Israël, tu te doutes bien qu'il n'y avait pas des milliards de personnes. Ils étaient peut-être, je sais pas moi, 1 million en tout. Donc, quand tu avais une personne qui était populaire, elle était vite populaire. Ouais. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, donc, il s'est fait trahir par un de ses disciples. Ok, il avait 12 disciples très proches, au-delà des 70. Et donc le disciple qui l'a trahi s'appelle Judas. Il l'a trahi comment? Il l'a trahi en le vendant aux scribes et aux pharisiens qui voulaient le tuer. Mais donc, je n'ai pas compris comment il a vendu. Il a dit où il se cachait? Genre il se cachait, ouais, le mec? c'est ça. Donc Jésus il était caché. Il n'était pas caché, mais il était dans un endroit et puis il leur a dit, voilà, moi je vous le vends. Genre je vous dis où il est.
C'est ça. Le mec le plus célèbre d'Israël, personne ne savait où il était. Bah, tu sais où habite Donald Trump? Bon, je regarde sur Tu sais Internet. où... Ouais. Oui, mais tu connais pas, t'as pas son adresse. Tu sais où Donc habite Jésus, Macron? il lui a donné l'adresse. Donc Judas a donné l'adresse de Jésus à des scribes assassins. Des scribes et des pharisiens, ouais. Des pharisiens. Mais c'est genre, c'est des meurtriers, ça, les scribes des pharisiens? Non, en gros, c'était, si tu veux, l'autorité religieuse de l'époque. Mais donc comment il a fait? Genre, il les a pris, ils sont partis ensemble et Judas, il est arrivé, il a dit, voilà, il est là. C'est ça. Mais pourquoi il est venu avec eux? Comment ça? Pourquoi il est venu avec Bah, il eux? aurait pu juste lui dire, il est là, quoi. Il a pointé du doigt et tout? Ouais, il leur a dit, voilà, il est là. Ouais. En pointant du doigt. Ouais, je comprends pas ce que ça va changer pourtant qu'il Non, pointe parce du que doigt. il y a un mec qui m'avait raconté, mais il était moins connaisseur que toi. Il m'a dit qu'il l'avait embrassé. Oui, il l'a embrassé, oui. Mais j'ai pas voulu rentrer dans ce délire pour pas Mais que pourquoi il l'a pour embrassé? pas- Voilà, c'est ça. Je voulais pas rentrer dans ce détail. J'en sais rien. Il l'a embrassé. Pourquoi Il il l'a a fait un petit embrassé. bisou? C'était le signe, si tu veux, c'était le signe de reconnaissance. C'était le signe de reconnaissance. Ah, pour que ce soit lui qui le bute, parce que les Voilà, scribes c'est et les ça. pharisiens En ne gros- savaient pas en à quoi gros, il Jésus leur a dit- ressemblait. En fait, c'est comme si, je te donne un exemple, c'est comme si tu veux livrer un gars à la police Ouais. et tu dis, voilà, le type que je vais vous livrer, c'est celui par lequel je lui fais un câlin ou... Oui, ou mais je- c'est-à-dire ou que je la lui dis police ne sait pas à quoi ressemble le gars. C'est pour Alors ça ça que confirme, ça mais- permet de confirmer. Mais il savait pas à quoi il ressemble. C'est pour ça que tu lui fais un câlin. Ou un Ouais, bisou. possible. Mais comment tu sais que Judas, il a pas fait un bisou à la mauvaise personne? C'est possible. Il a peut-être fait un bisou à la mauvaise personne. Ouais. On va pas se... Je vais pas te contredire là-dessus. C'est possible si tu veux, pourquoi pas? Parce que jusqu'à maintenant, elle est pas là. Le point, il est pas là. Bah quand même. Mais vas-y. Ok? Très bien. Donc ensuite, on arrive. Il fait un bisou, il le livre. Il fait comment le bisou? Il fait genre comme ça ou plutôt Ah voilà, tu vois, j'en étais sûr que t'allais partir sur des trucs comme ça et c'est pour ça que je voulais pas parler du bisou. Mais ouais, si tu veux, comme ça. Ouais, ok. Et ça, c'est-à-dire que c'est un extraterrestre, ok. Voilà, exactement. Et donc, il le livre aux Juifs. Les Juifs le jugent. Il le livre aux Romains, parce qu'à l'époque, Israël était sous Il occupation le juge romaine. pour quel crime? Alors, ils n'avaient pas de crime. Ils n'arrivaient pas à lui trouver un crime. Ah merde. Ils n'arrivaient pas... Mais ils ont même pas Ah, trouvé bah oui. genre masturbation? Non ou Ils autre? n'arrivaient pas à trouver de crime. Ils n'arrivaient pas. À chaque fois qu'ils Mais disaient attends, un témoignage... c'était autorisé à l'époque par les juifs l'homosexualité en public ou pas? J'en sais rien du tout. J'en ai aucune idée. Parce que sinon, ils auraient pu le condamner pour avoir embrassé un mec dans la rue, quoi, devant les flics. Ah, mais Babal, t'es con, franchement. Je suis désolé. Ouais, contrairement à toi, ouais, je vois. Non, mais je rigole. Mais bref. Et donc, du coup, il le livre aux Romains parce qu'à l'époque, Israël était sous occupation romaine. Ouais, putain, mais la Palestine, ils ont jamais la paix. Hein. Donc... Rome libre, de la mer au Jourdain. Bref, et du coup, t'as comment on appelle ça, l'empereur de l'époque, il s'appelait donc Ponce Pilate. Ok. Ah oui, il s'en lave les mains, ouais. Exactement. Il a dit, moi, j'ai rien à trouver. Tout le monde lui a dit, non, mais crucifie-le. Il a dit, moi, j'ai rien trouvé de criminel chez cette personne. Bon, bah, vous savez quoi, je m'en lave les mains et faites ce que vous voulez. Bon, bah, vas-y, crucifiez-le. Super. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Ils sont tous cons à l'époque, c'est pas possible. Non, mais on n'a rien à lui reprocher, butez-le. Ouais, c'est ça. Et du coup, il le crucifie. Et là, on est d'accord, Jusqu'à c'est maintenant- Dieu qui se fait trimballer à gauche et à droite par des humains. Hein. C'est ça. Le Dieu qui peut ressusciter les morts et soigner les maladies et contrôler les tempêtes. C'est complètement ça. Mais jusqu'à maintenant, l'histoire, elle veut Mais il rien peut dire. rien faire contre Ponce Pilate et ses clochards. Non. Ouais, Enfin, attends. Pour l'instant, pas. Parce que c'est pas le plan, en fait. Ah, il y a un plan, ok. Il y a un plan. Absolument, il y a un plan. Ça faisait partie du plan d'embrasser un mec en public ou pas? Oh, putain.
Je sais pas quoi répondre, Babal. Comme tu veux, si tu veux. Bref, du coup, il se fait crucifier. Ok. Donc, crucifié, si jamais témoin. Donc, la crucifixion, c'est un événement qui est historique et qui est avéré et qui est accepté par les historiens. Quoi, qu'il y a un mec qui s'est fait clouer sur une planche? Oui. Eh ben Oui. putain, ça me Donc, scie les jambes, ça, c'est vrai? ouais, ah oui, alors les historiens l'acceptent et puis ils disent qu'il y a un contexte historique, il y a Ponce Pilate qui a existé, il y Mais a, il y a, il y a t'es plein- sûr? Parce que qu'un mec se soit fait clouer pour une planche, sur une planche, je trouve ça complètement impossible, quoi. Même physiquement, je vois pas comment on peut le faire. Je trouve ça beaucoup plus réaliste que des êtres humains, des cadavres ressuscitent, non? Alors justement, donc Jésus est mort, il se fait enterrer, il se Non, fait mais c'est ça enterrer. que je te dis, c'est... T'es sûr qu'il a été crucifié? Parce que j'arrive pas à croire Alors, qu'un être humain puisse être cloué sur une planche. C'est vraiment écoute, dur à croire. c'est ce qu'on appelle un fait historique avéré. C'est un fait Si tu historique veux, avéré, t'es sûr? Parce que oui, ça je suis sûr et certain. incroyable. C'est incroyable que des êtres Ouais. humains soient cloués sur des planches. C'est C'est jamais assez arrivé de l'histoire de incroyable. l'humanité. C'est assez incroyable. Mais en fait, je vais te dire une C'est chose. assez incroyable. Waouh. Aujourd'hui, tu as l'Iliade de l'Homère. Où tu as. Et ça, t'as des preuves de ça. Attends, mais je vais t'expliquer. Mais attends, il y a combien de preuves du fait qu'un être humain a été cloué sur une planche il y a 2000 ans? Il y a genre des centaines de preuves? Il y a un contexte historique. On appelle ça un contexte historique. Ouais. Ça veut dire qu'on reconnaît des témoignages. Ouais. Ça veut dire que si tu veux, tu as des témoignages de plusieurs personnes qui ne se connaissent pas. Ouais. Dans différents endroits. Non, je comprends. Et en fait, tu me dis ça parce que s'il n'y avait pas ces centaines de témoignages et ce contexte historique, on aurait du mal à croire qu'un homme a été cloué sur une planche. Alors, ça constitue des éléments de preuve. Ouais, ça constitue des éléments de preuve parce qu'il faut que ce soit une preuve solide. C'est ça. Pour convaincre les gens qu'un homme a été cloué sur une planche. Voilà. Mais pour l'instant, moi, personnellement, ça ne me convainc pas. Ouais, ça ne te convainc pas qu'un homme ait été cloué sur une planche parce que c'est pas crédible. Non, ce qui est crédible, c'est qu'une femme s'autoféconde sans utiliser Bob le Zob. Non, pour l'instant, ça ne me convainc pas. Pour l'instant, ça ne me convainc pas. Ouais. T'es pas convaincu que l'humanité a cloué des mecs sur une planche? Pour l'instant, à ce stade de l'histoire, ça me convainc pas. Ça te convainc pas qu'un homme ait été cloué sur une planche en ayant des preuves historiques solides? Pour l'instant, pas totalement, non. T'es sérieux? Tu te fous de ma gueule? Non, je suis sérieux. T'arrives pas à envisager que des êtres humains aient cloué un mec sur une planche? Non, parce que pour l'instant, c'est peut-être inventé, Babal. C'est peut-être inventé au vu des preuves historiques. Bah, disons que c'est pas un... Si tu joues le faux sceptique pour passer pour un intello. Il y a absolument aucun problème à ce qu'un être humain soit cloué sur une planche. Tu joues le faux sceptique pour prétendre que t'es sceptique sur tout le reste. Non, mais c'est pas vrai. Des êtres humains cloués sur des planches, il y en a eu des dizaines, des centaines de milliers dans l'histoire de l'humanité. D'accord. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. La raison pour laquelle tu mets tous tes efforts à prouver que c'est arrivé historiquement, c'est parce qu'il n'y a aucun risque à prouver qu'un être humain a été cloué sur une planche. Contrairement à des cadavres qui ressuscitent, et contrairement à des lépreux qui se soignent, et contrairement à des femmes qui s'autofécondent au milieu du désert. C'est pour ça que tu mets tout. Pour donner l'illusion que tu es rigoureux sur tout. Alors que tu es rigoureux sur la seule chose que personne ne te demande. Vraiment, la seule chose que personne ne te demande, est-ce qu'il y a un clochard qui s'appelle Jésus qui a été cloué sur une planche? Tout le monde te croit sans preuve. C'est le seul truc de ton histoire où j'ai pas besoin de preuves pour te croire. Le seul élément de ton histoire où j'ai pas besoin de preuves, tu me sors 1 milliard de contextes historiques. Tu peux répéter, j'ai pas compris. Moi non plus. Vas-y, continue ton histoire. Non, je peux comprendre qu'il y a énormément de personnes qui se soient fait crucifier. Ça, je veux bien. Ça, je suis d'accord. Mais pour l'instant, l'histoire... En fait, si tu veux, ce que je suis en train de te dire, c'est que pour l'instant, l'histoire des miracles, l'histoire de la naissance, pour l'instant, elle veut rien dire. Et en fait, si tu veux, l'histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte que Jésus est mort un vendredi. Il a passé toute la nuit au tombeau. Il a passé samedi... Vendredi 13 octobre en l'an 34. Mytho. À 15h12. Mytho. Voilà. Mais oui, mais je sais pas quoi répondre à tes questions. Tu sais que c'est un vendredi, mais tu connais pas la date? Mais c'est un vendredi. C'est écrit que c'est... Alors, je sais plus si c'est écrit que c'est un vendredi. C'est un vendredi, mais tu connais pas la date.
C'est-à-dire, mais tu veux que je te dise une date exacte? Genre, tu t'attends vraiment à une date exacte? Déjà, on n'est même pas sûr du calendrier grégorien à Babal. À l'envers, je vais te le dire On à n'est l'envers. même pas sûr du calendrier. C'est quand la prise de la Bastille? 1789. Quel jour? 14 juillet. Tu m'as dit 14 juillet 1789. Ouais. Tu m'as pas dit vendredi 1789. Ouais. Parce que on se souvient de la date avant de se souvenir du jour. Parce que le jour ne sert à rien en tant qu'information. Mais comme toi, t'es pas rigoureux, tu te poses pas la question. C'est ça que je sais. Mais est-ce qu'il y avait déjà un calendrier? Est-ce qu'il y avait déjà un calendrier qui avait été établi et mis en place? Mais qu'est-ce que ça en bat les couilles que c'est un vendredi? C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Ok, d'accord. Bah ok, ça marche, on s'en fout. Ça marche, on s'en fout. Il a été crucifié au jour J1. Au J1, il a été crucifié. Au J0, pardon. J1, J2, J3, il ressuscite. Il a ressuscité. Ah oui, comme ça. Ah ouais, bah c'est bon. Je suis convaincu. Toute l'histoire est vraie. Ah ouais, c'est qu'on démarre. Non, pour l'instant, non. Alors là, c'est juste. Ah, toujours pas. C'est justement, Babal, c'est justement le point le moins convaincant de toute cette histoire. Ah bah, ça me scie les jambes, ça, c'est vrai. On est d'accord, ok? On est d'accord. Oui ou non? Honnêtement, non. Moi, le moins convaincant, c'est la meuf autofécondée. Ok, d'accord. Bon, il ressuscite le 3e jour. Donc, genre, il l'enterre et il ressort de sa tombe, le mec. Lui, il ressort de sa tombe. Et il se balade en ville. Il se balade pas en ville. Ah. Il revient vers ses disciples. Mais ils étaient où, ses disciples? En ville? Alors, je sais pas, dans leur maison. Donc, il a fait le tour des maisons des disciples? Oui. Ok. Sans que personne ne le voie par ses disciples? C'est ça. Et il a dit... Donc, les 70, donc... Il a fait le tour de 70 maisons sans que personne ne le voie. C'est ça. Putain, c'est vraiment un dieu. Et donc, les disciples l'ont vu et l'ont cru. Mais ils n'ont pas besoin de le croire, ils l'ont vu. Voilà. Mais du coup, ils ont cru que son histoire était vraie. Mais ils n'ont pas besoin de croire, ils l'ont vu. Bah oui, mais quand tu vois un truc, c'est-à-dire que forcément, tu vas croire. T'as pas besoin de croire, le mec, il est là, ils l'ont enterré eux-mêmes. Voilà, donc c'est plus que croire, t'es d'accord? Là, ils ont vraiment la preuve devant leurs yeux. Ouais, voilà. C'est plus que croire, on est d'accord. Très bien. Et bah, du coup... Il a fait le tour de 70 maisons de mecs qui... Mais pourquoi c'était ses disciples? C'est ça. C'est quoi un disciple exactement? Et donc, ses disciples... C'est quoi un disciple? Pourquoi ils étaient ses disciples? Comment ça, pourquoi ses disciples? Mais c'est quoi la différence entre Joël Clodo et un disciple? Entre quoi? Entre Joël Clodo ou Bob le Zob et un disciple. C'est quoi la différence? C'est qui Joël Clodo ou Bob le Zob? Bob le Zob, c'est celui qui a mis Marie enceinte. Ouais. Bûcheron qui a appris la bûche à... Le charpentier qui a appris la charpentier. Un disciple, c'est quelqu'un qui te suit, quelqu'un qui te croit. C'est ça. Donc, les 70 personnes qui croyaient déjà Jésus ont cru Jésus. Oui. Et pour prouver qu'il était Dieu aux gens qui croyaient déjà qu'il était Dieu, il s'est montré aux gens qui croyaient déjà qu'il était Dieu. C'est ça. Ouais, ça aurait été moins efficace de se montrer ressuscité aux gens qui ne croyaient pas en Dieu. Bah, il s'est montré à des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Thomas. Qui s'est montré à ses disciples. Non, bah Thomas, il dit que c'était un de ses disciples, il n'y croyait pas. Saint Thomas. Mais c'était pas son disciple alors s'il le croyait pas. Si, c'était son disciple, mais il le croyait pas. Mais c'est-à-dire quoi disciple du coup? C'est quelqu'un qui le suivait. Mais il croyait pas qu'il s'était ressuscité. En gros. Mais oui, mais il faut que tu lises, Babal. Faut que tu lises et puis après tu comprendras. Tu m'expliques l'histoire là, je comprends rien. Le mec. Ouais, mais non, mais c'est mieux que tu lises. Et donc Thomas a vu le cadavre ressuscité lui parler. Thomas, c'est un des 70. Absolument. Et avant de voir le mec ressuscité, il croyait pas qu'il avait ressuscité. C'est ça. Vu qu'il savait pas que les mecs ressuscitaient. Exactement. Il y a rien d'exceptionnel. Il y a rien d'exceptionnel qu'un mec ressuscite? Ah, bah, je sais pas si tu fais ça tous les jours. Moi, je suis plus Jésus, hein. Je te suis, toi. Le mec, avant de voir que Jésus était ressuscité, n'a pas cru qu'il avait ressuscité. C'est ça. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça.
C'est même la base. C'est les 69 autres qui sont complètement cons. Mais les 69 autres n'y croyaient pas non plus. En fait, je t'explique. C'est parce que... Oui, ok, c'est bon, j'ai compris ta question. En fait, si tu veux, Jésus est apparu à certains disciples. Donc, c'est certains disciples mais qui pourquoi ne il s'est pas croyaient baladé pas. en ville tout court? Mais attends. Tu sais, tu le mets sur Qui un n'y char, croit- genre Rio de Ah, mais Janeiro, laisse-moi avec des répondre à ta nanas qui question, dansent comme Babal. ça, et t'as Jésus au centre, et tout le monde voit qu'il a ressuscité. Baba, laisse-moi répondre à ta question. Jésus est apparu à certains disciples qui n'y croyaient pas. Ces disciples-là sont allés voir Thomas et lui ont dit, écoute, on a vu Jésus, il est ressuscité. Mais pourquoi ils sont allés le Thomas, voir? il a Pourquoi dit- ils ont pas ramené Jésus avec eux? Bah, écoute, Genre, ils sont allés voir Thomas, ils ont dit, viens avec nous, et Thomas a vu Jésus. Je t'entends plus. oui, c'est ça. Ok, donc Thomas l'a vu, il a dit, ok, je l'ai vu, il est ressuscité. Et maintenant, il a dit, bon, c'est bon, moi j'y crois. Ok, bah normal, il a vu un mec. Voilà. Et donc, tous ces disciples ont prêché l'histoire de Jésus. Qu'est-ce que tu racontes? Mais attends, après Attends, la mort de Jésus, il était dans une maison. Thomas, il a dit, j'y crois pas, il est venu dans la maison, il a dit, ok, il est bien là. C'est ça, ben, absolument ça. Et bah pourquoi Et ils après, ont... Jésus Et après, est ils ont reparti. ramené tout le monde dans la maison pour voir qu'il était bien là. C'est ça. Et après, Donc- Jésus est reparti. Il est parti où? Il est parti, il est monté dans l'espace, comme tu dis. Quoi? Il est Bah, parti c'est dans ça. l'espace avant C'est que ça. quiconque, à part ses 70 potes, le voit. Absolument. Absolument. Donc la seule preuve qu'il a ressuscité, c'est les 70 disciples qui croyaient déjà au mec et qui le suivaient partout. C'est ça. Et qui ont prêché toute leur vie. Et qui sont morts pour lui, pour Attends, j'ai perdu ton micro. En plus, ça a l'air super important ce que tu me dis. Excuse-moi. Non, qui ont prêché toute leur vie pour lui. Chacun des 70. Il suffisait juste de ramener les gens dans la maison. Pourquoi prêcher? Mais tu Mais vas il pas a pas ramener- laissé un souvenir, tu vas- je sais pas, il a pas fait un truc pour que... Alors, il y a des reliques après. Il y a des reliques. On appelle ça des reliques. Genre, Des quoi? reliques du Christ. Genre après être ressuscité après 3 jours, il a laissé une relique. Ouais, ça s'appelle une relique. Il a laissé quoi? La relique du Christ. Et c'est quoi par exemple? C'est le linceau, le linceul. T'as Après jamais avoir entendu parler ressuscité du et linceul. parti dans l'espace, il a laissé des fringues. T'as jamais entendu parler du linceul de Turin? Mais Ah, attends, Baba, Attends, il a Franchement, laissé des revois- fringues. Mais c'est quoi le linceul de Turin? C'est ses fringues, c'est ça? Ouais. Ton micro, il déconne encore. Oui, c'est les fringues. Le mec, pour prouver qu'il a ressuscité et qu'il est parti dans l'espace, il a laissé ses fringues. Il a pas, c'est pas comme ça qu'il l'a prouvé. Mais pourquoi il est parti dans l'espace? Pourquoi il n'est pas resté? Parce que il avait une mission sur Terre. C'est quoi sa mission? Sa mission, c'était d'annoncer la bonne nouvelle À 70 mecs. à tout Israël, Et bah pourquoi il n'est pas au resté? peuple d'Israël qui attendait leur Messie. Mais tu vois, là, je suis en train de... Non, mais attends. Là, je suis en train de te redire tout le Nouveau Testament et je pense qu'il faut que tu lises. Sa mission, pour- c'était d'annoncer au peuple d'Israël qu'il y avait une porte ouverte dans l'espace. C'est ça, Et absolument. le mec, pour finir sa mission, mais il est reparti dans l'espace sans l'annoncer. C'est ça. Et tous les disciples qui étaient avec lui sont allés prêcher à tout le monde Qu'il y avait une qu'il y a porte un ouverte type- dans l'espace. qu'il y a un type qui s'appelle Jésus, qui est né, qui est mort et qui est ressuscité des morts, et qui a une porte dans l'espace qui est ouverte maintenant. Et ils sont morts pour cette cause. Tous. Ils sont morts pour que tout le monde sache qu'une porte est ouverte dans l'espace. C'est ça. Ils sont morts pour cette cause. Ils sont morts pour que tout le monde sache qu'il y a une porte ouverte dans l'espace. Absolument. Ouais. Et moi, en fait, et là, tu me dis maintenant, et là où je te dis mon point de foi, là où je base ma foi et j'en fais un élément de foi, c'est ça. C'est qu'il y a toutes les personnes qui étaient avec lui, qui ont toute leur vie, qui ont abandonné leur métier de pêcheur et tout ce que tu as lu. Ça paye pas dans bien, le- pêcheur, ça paye pas bien. Bah, c'était pire encore c'était mieux que de prêcher. Ouais. C'était mieux que de prêcher et que de passer pour un con. Ah bah En je fait, te jure. bah voilà. Moi, c'est ça mon élément de foi. Tu vois, c'est qu'ils sont allés, ils ont prêché aux gens. Les gens leur ont pris pour des fous, pour des malades mentaux. Ouais, ça arrive Ok. jamais aux gens qui prêchent ça.
et ils ont fait à leur tour des miracles. Et ils sont Ah, aussi, morts c'était des chacun. magiciens. Oui. Ils faisaient quoi comme miracle, tes 70 potes? Mais écoute, mais lis la Bible, mon gars. Lis la Bible. Donc les êtres humains aussi font des miracles maintenant. Il n'y a pas que les dieux extraterrestres. Ouais. Et ils sont morts. Voilà. Et ça prouve que les femmes s'autofécondent. J'en fais un élément de foi quand t'as 70 personnes qui meurent. C'est pas ma question. Meurent cette histoire, elle prouve que les femmes s'autofécondent. Si tu veux. Bah oui. C'est pas si je veux, c'est toi. C'est ça ton raisonnement. Oui. Comme non, mais ces gens sont morts comme des cons, ça prouve qu'une femme s'est autofécondée. Oui. Oui, c'est mon raisonnement. Parce que, en fait, si tu veux, pour moi, du coup, toute l'histoire est vraie. À partir du moment où une personne est ressuscitée, pour moi, c'est plus fort qu'une femme s'est auto-fécondée. Mais comment tu sais qu'une personne s'est ressuscitée? J'ai toujours pas compris ça. Bah, je me base sur le fait que 70 personnes ont abandonné tout ce qu'ils avaient et sont allés prêcher aux gens, aux alentours, aux 4 coins du monde. Mais c'est vrai ça, pourquoi ils auraient fait ça? Ils auraient fait ça. C'est vrai, pose-toi la question. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner, en fait, finalement? Tu t'es vraiment posé la question? Ouais, je me suis vraiment posé la question et j'ai pas réussi à trouver de. Vas-y, formule la question telle que tu te l'es posée. Qu'est-ce que ces gens ont eu à gagner à prêcher une nouvelle aussi folle que l'histoire d'un mec qui est né d'une fille qui s'est auto-fécondée et qui a fait des miracles et qui est ressuscité? C'est vrai, tu t'es posé la question comme ça? Ouais. Qu'est-ce que ces gens, en fait, finalement, qu'est-ce qu'ils avaient à gagner? Bah déjà, ils ont gagné des pouvoirs magiques, ils pouvaient faire des miracles. Mais surtout, la question c'est... Non, ils n'ont pas gagné ça. Non. Alors là, non. Là, c'est faux ce que tu dis. C'est pas ça qu'ils ont gagné. Ils ont rien gagné, Babal. Ils ont gagné leur mort. Ils se sont fait persécuter. Je vais te répondre. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Écoute bien la question. Qu'est-ce qu'on a à gagner à convaincre des gens qu'on est personnellement amis avec un Dieu qui n'adressera plus jamais la parole à l'humanité et que je suis le seul qui sait ce qu'il avait à dire? Qu'est-ce qu'on a à gagner à ça? Je vais répéter la question pour que tu entendes bien. Qu'est-ce qu'un être humain a à gagner à convaincre les autres qu'il est personnellement ami avec un Dieu qui n'adressera plus jamais la parole à l'humanité? Je vais la répéter une troisième fois. Qu'est-ce qu'un être humain a à gagner à convaincre les gens qui l'entourent qu'il était personnellement ami avec un Dieu qui n'adressera plus jamais la parole à l'humanité? Alors, je veux bien que tu répondes à cette question. Non, je l'ai comprise, mais je veux bien que tu répondes. Je vais la reposer, mais avec d'autres exemples. Qu'est-ce que Mohammed avait à y gagner à convaincre les gens qu'il avait des informations qu'il tenait personnellement d'un Dieu? Des butins de guerre, des femmes, de l'influence politique. Qu'est-ce que Raël a à gagner à convaincre des gens qu'il est le seul en contact avec des extraterrestres qui ont un message à leur transmettre? C'est qui Raël? C'est un gourou de secte. Ok, des femmes, des butins de guerre, de l'influence politique. Qu'est-ce que Jéhovah avait à gagner à convaincre les gens autour de lui qu'il était personnellement ami avec un Dieu? Mais attends, mais c'est qui Jéhovah? C'est le mec qui a fait les témoins de Jéhovah. De l'argent, de l'influence. Très bien, mais écoute bien. Qu'est-ce que tes 70 potes avaient à gagner à convaincre des êtres humains qu'ils étaient personnellement amis avec un Dieu? Alors, j'arriverai pas à dire le mot argent, influence, guerre. Et sexe. Non, j'arriverai pas à le dire. Franchement, Ouais, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas que c'est pas facile, c'est que du coup, alors là, par contre, là, c'est à moi de te demander des preuves, du coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est à moi de te demander des éléments constitutifs de ce que tu es en train de me raconter. Qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner? Ils y ont rien gagné parce qu'ils se sont échoués lamentablement. Ils se sont fait buter comme des cons parce qu'ils cassaient les couilles. Parce qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les gens qu'ils étaient personnellement amis avec un Dieu. Sauf que, pour eux, la mort n'était pas un échec.
Putain. Non, c'est pas pour eux, c'est pour toi. Non, pour eux, la mort n'était pas un échec. Ils voulaient mourir. Ils étaient Quoi? OK. Ils étaient complètement OK de mourir en martyr. C'était des djihadistes en plus? Alors, il y a différentes... Ils voient une vertu à mourir comme des cons, tes potes? Oui. Oui. Attends, Oui. redis la phrase. C'est vertueux de mourir comme un con. Oui, c'est ça. C'est Tu peux complètement le ça. dire, toi, parce que là, c'est moi qui l'ai dit. Alors, ils y voient une vertu à mourir pour le Christ. Ils y voient une vertu. Pour eux, c'est une vertu. Et c'est là où je te dis qu'il faut que tu lises pour que tu comprennes et que tu te fasses vraiment ton idée. Parce que je veux bien... En fait, Babal, juste pour clôturer un peu... Pour clôturer ce débat, je pense qu'il faut qu'on... On va pas épiloguer non plus toute la nuit. Hein. Ouais. Pour clôturer ce débat, moi, je pense qu'il faut que tu aies fait un raisonnement logique qui t'ait amené à quitter l'islam. Ça, j'en suis content ou pas pour toi, c'est très bien. Maintenant, moi, ce que je suis en train de te dire, Maintenant, il faut que je commence à réfléchir, j'ai compris. Non. En fait, si tu veux, moi, je suis pas là pour te prouver que le christianisme. Alors, du coup, j'ai tout simplement répondu à tes questions. Que tu viennes dans le christianisme, ça, je m'en tape, mais comme de l'an 2000. Mais toi, tu trouves ça intelligent de mourir comme martyr? Non, ce que je trouve intelligent, Babal, c'est de lire la chose mais avant de me faire une idée. Est-ce que tu trouves ça intelligent de mourir comme un martyr? Tu vois... Mais attends, mais Babal, est-ce que tu trouves ça intelligent de mourir comme martyr? Tu réponds pas à ma question. Ou est-ce que tu trouves qu'il... Allô. Est-ce que tu trouves ça intelligent de mourir comme un martyr ou que tu trouves ça complètement con? J'ai vraiment envie de savoir. Je trouve ça complètement con. Merci. On est d'accord que... Mais je trouve ça... Mais bien sûr que c'est con. Mais c'est ça qui en fait l'élément de ma foi. C'est que ça a pas de sens. C'est que ça a pas de sens, Babal. C'est ça, mais c'est ça, justement. C'est que c'est tellement une folie comme histoire. C'est tellement de la folie que c'est ça qui en fait mon élément de foi. Ma base de foi. La base de ta foi, c'est la folie? Ouais, bah oui. Bah écoute, merci. Est-ce que tu avais des questions à me poser? Bah de rien. Tu pourrais clôturer un peu plus poliment, je trouve. Non, moi j'ai clôturé ce que j'avais. Un peu moins séquent. Non, mais si toi, t'es venu pour autre chose, pour... Non, à la base, j'étais pas venu pour ça, mais du coup, j'ai répondu à toutes tes questions, Babal. Ah oui, franchement, je te remercie. Mais de rien, et je t'encourage fortement à lire. Je t'ai dit, vraiment, ça te fera... écrire, je suis un genre de prophète. Oui, bah voilà. Bah, ça fuit la question. Mon pote, tes textes, merci, Babal. Je les ai même lus en live avec toi, ils sont complètement cons. Merci, salut. T'avais rien d'autre à me dire, t'étais juste monté pour répondre à mes questions. En fait, à la base, j'étais monté, Babal, pour te dire que les apostats, vous utilisez pas trop l'argument du Christ. De dire, même si tu crois pas, en fait. C'est ça, c'est que même si tu crois pas... Et t'as passé une semaine à faire un faux compte avec une photo de Nana pour pouvoir me dire ça, alors que t'aurais pu m'envoyer un email. Non, mais... Non, en vrai, ça me faisait délirer de monter juste. Parce que je t'écoutais et ça me faisait délirer. T'inquiète, on a bien déliré ensemble. Moi, j'ai bien déliré, en tout cas. Ah bah ça. Allez, Bob le Zob te salue. Merci, Babalou. Allez. Et vraiment, sincèrement, je t'invite vraiment à lire. Mon pote, je sais pas comment te le dire. J'ai déjà lu tes conneries, je les ai déjà lues. Ah bah voilà. Bah alors, pourquoi tu m'as posé toutes ces questions si tu savais? Tu voulais juste savoir si je savais? Pour te faire illustrer l'absurdité totale de ton raisonnement. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui t'ai montré... Avec tout ce que j'ai fait, à la fin, tu m'as dit la base de ma foi, c'est la folie. Non, tu peux pas faire ce résumé, tu peux pas faire ce raccourci. C'est toi qui l'as fait. Je t'ai demandé, est-ce que la base de ta foi, c'est la folie? T'as dit oui. Oui, c'est la folie de ces gens. C'est la folie de ces gens. Merci beaucoup, Ril, c'était sympa. Merci. Allez, belle soirée. Ah putain, j'arrive pas à sortir, attends. Vire-moi, s'il te plaît. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Oh, meilleur imam laïque de France, fais-moi descendre. Oh, meilleur imam laïque. MILF.
C'est ça? C'est ça. Tu vois, je te connais bien. Ouais. Allez, vas-y. Ciao, ciao.